Le complexe argilo-humique est qualifié de réservoir à ions. Prenons tout d'abord comme exemple la culture du maïs, dans un champ bien pourvu en calcium. Les échanges d'ions sont nombreux entre le complexe argilo-humique et la solution du sol. Lors de sa croissance, le maïs a un besoin important d'ions potassium K+. Il prélève ceci dans la solution du sol et sur le complexe argilo-humique. Le sol étant riche en ions calcium Ca2+, ceux-ci vont prendre la place des ions K+, sur le complexe argilo-humique. Dans de nombreuses régions, les seuls apports organiques et résidus des cultures précédentes suffisent à satisfaire les besoins en potassium du maïs pour la prochaine culture. Néanmoins, dans certaines régions céréalières, afin de maintenir la fertilité de son champ, où il fait pousser du maïs, l'agriculteur peut être parfois amené à apporter un engrais de type NPK, qui contient du chlorure de potassium au moment du semis. Les ions potassium K+, vont chercher à se mettre en réserve et pour cela ils vont prendre la place des ions calcium sur le complexe argilo-humique. Prenons maintenant comme exemple la culture du maïs mais dans un champ acide. La solution du sol et le complexe argilo-humique sont riches en ions H+. Lors de sa floraison, le maïs prélève en quantité importante dans la solution du sol et sur le complexe argilo-humique les ions potassium. Mais, dans le cas d'un sol acide, ce sont les ions H+, qui vont prendre la place des ions potassium K+, sur le complexe argilo-humique. Les ions potassium K+, apportés soit par les résidus des cultures précédentes, soit par un engrais NPK, vont chercher à se mettre en réserve sur le complexe argilo-humique. Mais les ions H+, fortement liés au complexe argilo-humique, ne laissent pas leur place. Les ions potassium pourront dans ce cas être lessivés. On en déduit que l'efficacité d'un engrais dépend de la nature du sol. C'est pour cela que l'on ajoute de la chaux aux terres acides afin de les rendre moins acides. Le pH de la terre augmente. L'augmentation du pH du sol permet d'augmenter la capacité d'échange cationique effective, c'est-à-dire celle qui est disponible pour la mise en réserve des cations échangeables. Nous allons pour terminer étudier le cas des ions nitrates. Tout d'abord, l'azote est un élément vital pour la plupart des plantes, tout comme le potassium et le magnésium. Mais la plupart des plantes ne savent pas le capter directement dans l'air. En échange, sous forme de nitrate, un ion de formule chimique NO3-, il est très soluble dans l'eau et alors biodisponible pour les racines. Il faut donc apporter des nitrates au sol pour permettre le développement des plantes. C'est pour cela que les agriculteurs réalisent des épandages de lisiers dans les champs. En effet, les lisiers sont des produits naturels issus des déjections animales et ils sont riches en nitrates. Néanmoins, comme les ions nitrates sont des anions, ils ne peuvent pas être mis en réserve par le complexe argilo-humique. Les ions nitrates ne sont donc pas retenus par le complexe argilo-humique et lors du lessivage des sols, ils se retrouvent dans les réserves d'eau douce ou dans la mer. C'est pour cela que les agriculteurs doivent réaliser leurs épandages de lisiers quelques semaines, voire quelques mois avant la culture. Ceci afin de minimiser le lessivage des nitrates et ainsi de limiter l'eutrophisation des eaux et le développement des algues vertes sur le littoral. Par ailleurs, les ions nitrates que l'on retrouve aussi dans les réserves d'eau douce ou dans la mer proviennent également des eaux usées urbaines et domestiques mal retraitées.